Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans ce nouveau journal. Je vous invite à suivre les détails de nos informations jusqu'à la fin. À la une de l'actualité, le bureau permanent dirigé par Christine Razanamassou sera à Timbazaz demain pour l'ouverture de la première session ordinaire de cette institution. Le MAPAR qui vient de déposer une requête à la HCC pour dénoncer le forcing de la plateforme pour la majorité présidentielle et l'élection du nouveau bureau permanent dirigé par Jean-Max Rakut-Mamouns. Le froid hivernal ne sera pas pour bientôt, d'après le service météorologique d'Ampanginoum, et ce, malgré le froid recouvrant Antananarivo ces derniers jours. À l'étranger, l'ANC bien parti pour gagner les législatives en Afrique du Sud qui se tiendra dans 2 jours. Le parti de Nelson Mandela a tenu une véritable démonstration de force hier pour terminer la campagne électorale. On entame ce journal par la page politique. Que va-t-il se passer demain à Timbazaz? Qui des 2 présidents vont diriger la première session ordinaire de cette institution qui débutera demain? D'un côté, Christine Razanamassou qui revendique la légitimité de son élection à la tête de la Chambre basse et de l'autre côté, Jean-Max Rakut-Mamouns, appuyé par les députés de la plateforme pour la majorité présidentielle soutenant le président de la République et élu par 111 députés samedi. La journée de demain risque fort d'être sous tension. Mamba au café Tchanian, Nzarantiansou. Difficile de ne pas remarquer les nombreux gardes du corps entourant Jean-Max Rakut-Mamouns. C'était cet après-midi à Timbazaz. Signe que le député élu sous la bannière de leader Fanil Aandap compte bien siéger à la tête de l'Assemblée nationale. Les membres du bureau permanent élus dimanche, eux, le suivent partout. Ensemble, ils vont diriger l'ouverture de la session ordinaire demain. Le nouveau bureau permanent est enfin mis en place. Il va donc diriger la session ordinaire à partir de demain. Pour la passation de pouvoir, on peut toujours le faire plus tard. Dans l'autre camp, Christine Razanamassou, encore présidente de l'Assemblée nationale, affronte les journalistes au siège de la Haute Cour constitutionnelle. Après avoir déposé sa requête, elle balance tout à la presse. L'État lui a déjà retiré ses droits de chef d'institution, entre autres ses gardes rapprochés. Mais pour la forte tête du MAPAR, pas question de lâcher prise. Elle est encore présidente de l'Assemblée nationale et elle sera à Timbazaz demain pour diriger l'ouverture de la session ordinaire. Nous avons déjà déclaré que les dernières élections tenues à Timbazaz n'ont aucun impact sur nous. Nous sommes des députés, nous faisons partie du bureau permanent. Pourquoi n'allons-nous pas faire cela? Ainsi donc, les 2 présidents seront à Timbazaz pour diriger la session ordinaire de l'Assemblée nationale, le premier mardi du mois de mai prévu pour l'ouverture de la première session ordinaire de l'année pour cette institution. Ainsi donc, d'après les résultats des nouvelles élections d'hier à Timbazaz, voici la composition du nouveau bureau permanent de l'Assemblée nationale. Jean-Max Rakut-Mamouns du leader Fanil est élu président de l'Assemblée nationale par 111 voix. Ancharazaf Manatsou de la mouvance Rabalman en est élu vice-présidente pour Antananarivo. Herman Razaf Javel, un ex-MAPAR pour Thomas. Mazouaz Freddy, ancien ministre du Commerce durant la transition de 2009 et député indépendant, est élu vice-président pour Ansranan. Armand Pian Nandjanariv pour Fianarantsou. Rémi Di Djaujan du VPM MMM pour Mazang et Elson Brisson Erafa du GPS pour Tuléar. Quant à Cité Nandjana Sulniek, il est élu au poste de premier questeur de l'Assemblée nationale. Un autre ex-MAPAR, Jean-Adrien Manoufson, est élu 2e questeur et le poste de 3e questeur est tenu par Giri Vanjanarsou de la mouvance Rabalmanan. Un député de Yarakisik, Malman Liaoussou, est élu par ses pairs au poste de premier rapporteur général, tandis que Nourvel Mampioun Narabetafk, une ancienne membre du Conseil supérieur de la transition, est élu 2e rapporteur général de l'Assemblée générale. Élections que, je vous rappelle, sont contestées par le MAPAR et le bureau permanent dirigé par Christine Razanamassou, des élections anticonstitutionnelles selon leur dire.
Et c'est dans ce contexte que le MAPAR a déposé cet après-midi une requête à la Haute Cour constitutionnelle pour dénoncer la tenue d'une séance plénière samedi dernier à Timbazaz. Le MAPAR compte bien avoir gain de cause dans sa démarche juridique et attend donc de la Haute Cour constitutionnelle une impartialité sans faille dans le traitement de ce dossier. Mamba au Café Tchanian et Nzara Djansou étaient sur place. Une forte délégation pour soutenir Christine Razanamassou dans cette bataille juridique. Députés ou simples citoyens l'ont accompagné à Ambouda cet après-midi. Nous sommes ici pour déposer une requête. Le MAPAR ne veut pas lâcher prise. Ils ont été reçus par le secrétaire du greffe auprès de la Haute Cour constitutionnelle. Le MAPAR va déposer 2 requêtes. Nous avons déposé une requête pour avoir l'avis de la Haute Cour constitutionnelle sur les élections tenues pendant la 2e session extraordinaire. Puis une autre requête pour confirmer la conformité du décret pris en Conseil des ministres avec la Constitution ayant convoqué cette 2e session extraordinaire. Mais pour le MAPAR, il est clair que les récents événements qui se sont produits à Timbazaz sont anticonstitutionnels. Il compte bien gagner gain de cause dans cette bataille juridique, mais ce sera sous certaines conditions, la neutralité de la Haute Cour constitutionnelle étant mise en doute ces derniers temps dans la gestion des dossiers brûlants de l'actualité politique. Voilà pour l'actualité politique. Le froid s'est fait ressentir dans la capitale depuis plusieurs jours. Depuis le week-end dernier, des brouillards et de fines averses recouvrent la région de Vaknakarach notamment. Les citadins se sentent déjà frustrés par le froid, alors que le début du froid hivernal n'est prévu que pour le mois de juin prochain, d'après le service météorologique d'Ampanjinumbi. Reportage. Narinj a dû quitter son lit vers 2 heures du matin. Il ne l'a pas fait avec enthousiasme, car il a dû doubler les habits qu'il porte pour se protéger du froid matinal. Mes vêtements sont maintenant doublés. Je dois aussi porter ce bonnet, car il fait très froid. Il commence sa journée en allumant le feu. Cela lui servira de source de chaleur contre ce froid. Ensuite, il y fait bouillir de l'eau chaude qui servira à faire le thé et le café, des boissons chaudes à vendre un peu plus tard dans la matinée. Les thés et cafés se vendent plus facilement quand il fait froid. Les gens ont besoin de se réchauffer avec du thé ou du café. J'arrive à écouler 2 bidons de ces boissons chaudes en moyenne. La plupart des Tananariviens pensent que l'hiver s'est manifesté un peu plus tôt cette année, mais on n'en est pas encore là, selon le service météorologique d'Ampanjinumbi. Nous ne sommes encore en période d'intersaison, ce qui explique la baisse de la température jusqu'à 6 degrés pour un Batlimpi. Nous ne sommes pas encore en hiver, nous traversons juste la période d'intersaison, mais nous commençons déjà à subir les premiers froids de l'hiver et ce froid va encore persister jusqu'à mercredi. Nous serons totalement en hiver à partir du mois de juin. Les brouillards matinaux seront de retour d'ici 2 jours et la température atteindra de nouveau les 26 à 28 degrés. Triste découverte ce matin à Ambatrouk. Un fœtus a été découvert par les habitants dans une ruelle du quartier. Le fœtus était enveloppé dans un sachet plastique et a été jeté dans un canal d'évacuation d'eau usée. Il s'agissait d'un bébé avorté dont les organes se sont déjà formés entièrement. Ce genre de découverte est très fréquent dans la capitale, surtout dans les quartiers défavorisés.
Parlons à présent de santé. Comment expliquer les diarrhées fréquentes qui touchent principalement les enfants en bas âge? Apparemment, c'est dû à cause des grignotages, souvent à l'école, et d'un manque d'hygiène. Comment éviter cette maladie qui les rend vulnérables? L'enquête est réalisée par Aris Ariel et Yves Chanel. Ertine et ses amis sont en classe de 7e. Ils sont en train de faire des exercices. Aujourd'hui, ils apprennent les moyens efficaces pour lutter contre la diarrhée. Je n'achète plus que les goûters emballés maintenant et vendus dans des vitrines. La diarrhée, Ertine a été touché par cette maladie à plusieurs reprises. Il se souvient très bien comment il l'a eu. J'ai mangé des pâtes déjà pourries et j'ai eu très mal au ventre. Comme lui, presque tous ses amis ont déjà subi de nombreuses diarrhées à cause notamment d'un manque d'hygiène dans leur alimentation. Il faut toujours laver les mains après avoir joué dans la cour. Il faut laver les mains avec de l'eau et du savon pour ne pas attraper les microbes. La nourriture peut être propre à l'intérieur, mais à l'extérieur, elle est déjà sale. Mais malgré les risques qu'ils encourent, difficile pour ces enfants de respecter ces consignes. Laminés par la faim, ils succombent facilement à la tentation en apercevant de la nourriture vendue en plein air dans la rue, et ce sans même laver les mains. Dans cette école, la lutte contre les maladies causées par les saletés est une priorité. Nous avons appliqué les 3 messages principaux. Premièrement, l'utilisation d'eau potable, puis l'utilisation des toilettes aux normes requises, et enfin le lavage des mains avec de l'eau et du savon. Nous leur apprenons à quel moment il faut toujours laver les mains. Nos élèves savent déjà tout ceci, car leurs enseignants ont déjà suivi des formations à ce sujet. Un manque d'hygiène dans l'alimentation ou encore de la nourriture impropre à la santé, telles sont en général la cause de la diarrhée chez les enfants en bas âge. Et pour y remédier, on peut commencer par apprendre aux enfants le lavage systématique des mains avant chaque repas. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.